Bienvenue dans notre cours numéro 3, ce que j'ai reçu en Jésus-Christ. Comme chaque mois, vous avez dû recevoir un email avec votre cours papier et nous allons ajouter cette vidéo afin de mieux vous aider à comprendre certains aspects de ce cours. Ce que nous avons reçu en Jésus-Christ est quelque chose d'à la fois énorme et à la fois très très simple. Si nous repartons dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu avait demandé que des sacrifices soient appliqués pour que les péchés soient pardonnés, le peuple, à chaque fois que quelqu'un péchait, devait prendre un animal totalement innocent, un animal qui n'avait absolument rien à voir avec le péché que cette personne avait pu commettre, et cet animal était sacrifié, il était tué. Il fallait qu'un innocent soit tué, justement, pour annuler le péché du peuple. Aujourd'hui, Dieu a totalement renversé les choses. Ce n'est plus les hommes qui offrent des sacrifices à Dieu pour le pardon de leurs péchés, mais c'est Dieu qui a offert un sacrifice aux hommes. Pas seulement aux chrétiens, pas seulement à ceux qui sont nés de nouveau, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour tous. Lorsqu'il est mort sur la croix, personne n'était encore passé par la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort pour tout le monde, né de nouveau ou pas né de nouveau, chrétien ou pas chrétien. Jésus-Christ, c'est Dieu qui offre un sacrifice en l'honneur des hommes, tout simplement pour que nous puissions atteindre le standard de sainteté de Dieu. Et c'est ce que nous avons en premier reçu en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a envoyé les 70, par exemple, de village en village, ou de ville en ville, ou de région en région, afin de parler du royaume de Dieu, lorsqu'ils sont rentrés, ils sont allés voir Jésus, ils ont dit « Maître, même les démons nous sont soumis, même à chaque fois que nous parlons et que nous ordonnons aux démons de partir, ils sortent, ils s'en vont, c'est formidable !» Et quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Oui, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous devons nous réjouir de ça en premier, parce que c'est la première chose. Franck est écrit dans les cieux, Pierre est écrit dans les cieux, Paul est écrit dans les cieux, Nathalie est écrit dans les cieux, Corinne, Nadine sont écrits dans les cieux. Et c'est de cela dont nous devons nous réjouir en premier. C'est ça la première chose et la chose la plus précieuse que nous avons reçue par Jésus-Christ. Bien sûr, ensuite il y a tout un tas de choses qui viennent se greffer à cela, et c'est ce que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné toutes ces choses dans le monde spirituel. Et nous avons besoin de faire passer ces choses du monde spirituel vers le monde physique où nous vivons. Et c'est comme ça que nous allons voir les choses s'accomplir. Le véhicule qui va prendre les choses du monde spirituel, là où Dieu nous les a données par Jésus-Christ, et les apporter dans notre réalité, c'est la foi, c'est notre foi. Et bien souvent les chrétiens ont du mal avec ça, parce qu'au bout d'un moment, ils ne voient pas les choses arriver. Qu'est-ce que j'ai besoin finalement pour vivre une vie chrétienne normale? J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de ne pas être dans le besoin, j'ai besoin d'être en bonne santé. Et tout ça, Jésus-Christ nous l'a donné. Absolument tout ce que nous avons besoin. Je n'ai pas le temps aujourd'hui ici de faire une liste qui serait beaucoup trop longue, et j'en oublierai de toute manière. Tout ce que nous avons besoin, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Dieu est esprit, il nous donne cela à l'intérieur de notre esprit. Et nous avons besoin de faire passer ces choses avec notre foi dans le monde dans lequel nous vivons. C'est très simple. Encore une fois, bien souvent, on fait de cette chose quelque chose de compliqué, mais c'est finalement très simple. Simple pourquoi? Parce qu'il faut croire. Et la plupart du temps, les gens oublient qu'il faut croire jusqu'à l'accomplissement des choses. Si par exemple, je prends un exemple sur la paix, si dans une situation de ma vie, j'ai besoin de paix, et je n'ai pas la paix, je vais donc, avec ma foi, aller chercher cette paix, peut-être que j'avais et que j'ai perdu pour des raisons
qui sont les miennes ou des raisons X ou Y, peu importe, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai besoin de retrouver cette paix, c'est là notre sujet. Et pour retrouver cette paix, je vais utiliser ma foi. Utiliser ma foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois que cette paix est déjà dans mon esprit, et le fait de le croire, c'est-à-dire dans mes pensées, va faire que ma paix va m'envahir. La paix de Jésus-Christ va être en moi, et la paix de Jésus-Christ va totalement supplanter la situation dans laquelle je me trouvais. Nous avons donc besoin de croire jusqu'à l'accomplissement des choses, jusqu'à temps que je vois les choses s'accomplir totalement dans le monde physique, dans le monde réel dans lequel je suis. Je dis le monde réel, ce qui ne veut pas dire que le monde spirituel est un monde irréel. Je veux dire par là un monde tangible. Donc, pour les objectifs de ce mois-ci, vous aurez besoin de commencer à voir quelles sont les choses, à réaliser les choses que vous avez reçues, que nous avons tous reçues par Jésus-Christ. L'appréciation sera différente suivant les gens, parce que certains auront compris qu'ils ont reçu certaines choses, d'autres n'auront pas compris qu'ils ont reçu d'autres choses, donc c'est différent pour tout le monde. Donc nous vous demandons pour cet objectif de faire comme un inventaire de toutes les choses que Jésus-Christ vous a données, et vous allez voir que vous allez commencer à découvrir des choses dont peut-être vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et ensuite, commencez à utiliser votre foi pour faire passer ces choses du monde spirituel jusque dans le monde matériel dans lequel nous vivons. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.